Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Toujours dans le cadre de cours immunologie de la 3e année collégiale parcours international, je suis très heureux de continuer avec vous cet axe qui s'intéresse, bien dans lequel on va évoquer les cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Commençons maintenant, mes chers élèves, par cet axe dans lequel on va dévoiler l'origine des cellules immunitaires. Le système immunitaire, comme vous le savez, c'est le système de défense contre les agents pathogènes. Il est formé d'organes, de cellules et des vaisseaux lymphatiques qui assurent la défense immunitaire de l'organisme. Les organes lymphoïdes sont répartis dans tout l'organisme. On peut les classer en deux catégories selon leur fonction. Donc ce schéma-là, il nous montre le système immunitaire de l'homme, donc qu'on peut subdiviser en deux catégories. Il y a les organes qui constituent le lieu de formation des cellules immunitaires. Nous avons la moelle osseuse, qui est à l'origine de toute cellule sanguine. On ne parle pas seulement des globules blancs, on parle de toutes les cellules sanguines. Ils ont pour origine la moelle osseuse rouge. Et nous avons le thymus. Ces organes-là, c'est ce qu'on appelle le lieu de formation des cellules immunitaires ou bien les organes lymphatiques primaires. Et nous avons le lieu de stockage des cellules immunitaires. Les cellules qui se sont formées ici, ils vont se stocker dans ce qu'on appelle les organes de stockage des cellules immunitaires, comme les amygdales, au niveau du cou, ici, comme la rate, comme les ganglions lymphatiques qui sont répartis dans l'organisme. Et nous avons les vaisseaux sanguins, les vaisseaux plutôt lymphatiques, dans lesquels il circule la lymphe avec les globules blancs. Ce sont des cellules immunitaires qui vont agir face à l'agression d'un agent pathogène. Et ici, nous avons une photo d'une observation microscopique qui montre un frottis sanguin coloré dans lequel on observe les hématies, les globules rouges, et nous avons ce qui nous intéresse, ces globules blancs. Pour exploiter, mes chers élèves, ce document-là, on doit répondre aux questions suivantes. Donc la première, quels sont les différents organes du système lymphatique? Quelles sont parmi les cellules immunitaires, celles qui interviennent dans l'immunité non spécifique, phagocytose, et celles qui interviennent dans l'immunité spécifique, en médiation humorale et en médiation cellulaire. Donc, commençons par la première question. Quels sont les différents organes lymphatiques? Donc, les organes lymphatiques, comme on avait déjà dit, on les subdivise en deux catégories. Lieu de formation des cellules immunitaires, c'est la moelle osseuse rouge. Et nous avons le lieu de maturation. Et ces deux, ce sont ce qu'on appelle les organes lymphatiques primaires. Nous avons ici le lieu de stockage des cellules immunitaires, qui proviennent bien sûr de la moelle osseuse rouge, ou bien ceux ayant subi leur maturation dans le thymus, ils vont se stocker dans les organes qui constituent le lieu de stockage des cellules immunitaires, comme quoi les amygdales, la rate, les ganglions lymphatiques, et nous avons l'ensemble des vaisseaux lymphatiques dans lesquels circulent les cellules immunitaires pour surveiller l'organisme contre les agressions des agents pathogènes. Quelles sont parmi les cellules immunitaires celles qui interviennent dans l'immunité non spécifique? La phagocytose, donc comme le montre ici le frottis sanguin observé par microscope optique, nous avons ici les globules blancs, les polynucléaires qui agissent pour phagocyter les agents pathogènes. Ce sont elles qui quittent les vaisseaux sanguins lors d'une plaie pour phagocyter les agents pathogènes, les bactéries par exemple, par un phénomène qui s'appelle la diapédèse. Nous avons aussi des monocytes qui jouent un rôle qui se transforment en macrophages pour phagocyter, soi-disant, le complexe IMA qui est formé par l'association antigène-anticorps.
Quelles sont les cellules qui interviennent dans l'immunité spécifique à médiation humorale? Ce sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps. Et nous avons, pour l'immunité à médiation cellulaire, nous avons les lymphocytes T8 qui se transforment en TC cytotoxiques qui éliminent les cellules infectées par un agent pathogène, par exemple par un virus. Donc, mes chers élèves, les réponses elles sont là. Comme j'avais déjà dit, vous pouvez écrire ces réponses-là. Donc, les différents organes du système lymphatique sont la moelle osseuse rouge, le thymus, les amygdales, la rate et les ganglions lymphatiques. En ce qui concerne la moelle osseuse rouge et le thymus, c'est ce qu'on appelle les organes lymphatiques primaires. Et les autres, ce sont des organes lymphatiques secondaires. Lieu de stockage, bien sûr. Les cellules qui interviennent dans l'immunité non spécifique sont les phagocytes. Et les cellules qui interviennent dans l'immunité humorale, ce sont les lymphocytes B. Et dans l'immunité à médiation cellulaire, ce sont les lymphocytes T8. On passe maintenant au deuxième axe, la formation et la maturation des cellules immunitaires. Pour entamer cet axe-là, donc je vous propose, mes chers élèves, ce texte-là, troué, qu'on doit remplir en se basant sur les mots proposés ici. Nous avons anticorps, thymus, la rate, lymphocyte T, amygdale et végétation, moelle osseuse rouge, lymphocyte B et ganglion. Voilà, donc les cellules phagocytaires et les lymphocytes sont des cellules sanguines appelées globules blancs ou leucocytes. Ces cellules immunitaires sont fabriquées dans les organes lymphoïdes primaires. Quand on parle des organes lymphoïdes primaires, c'est quoi? Donc, je reviens sur le document. Donc, ce sont ces deux organes-là, la moelle osseuse rouge et le thymus. Voilà. Donc, je dois chercher ici les deux termes. Donc, moelle épinière, moelle plutôt osseuse rouge et le thymus. Voilà. Certains lymphocytes terminent leur maturité dans la moelle osseuse. Ce sont les lymphocytes qui terminent leur maturité dans la moelle osseuse. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes B. Voilà. Les lymphocytes B qui produisent qu'est-ce qu'elles produisent, les lymphocytes B? Voilà. Si elles sont sensibilisées par un antigène, elles produisent des anticorps. Voilà, ce sont des cellules sanguines, globules blancs, spécialisées dans la production des anticorps, bien sûr après avoir été transformés en plasmocytes. D'autres maigres vers le thymus où elles terminent leur maturité, ce sont les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, ils se forment dans la moelle osseuse rouge, mais ils ne subissent pas la maturation dans la moelle osseuse rouge. Donc ils quittent la moelle osseuse rouge pour rejoindre le thymus dans lequel elles terminent leur maturité. Les lymphocytes B et T matures rejoignent ensuite les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires, voilà, c'est ça. Ce sont les organes qui constituent le lieu de stockage des lymphocytes, des cellules immunitaires. Donc, je répète, donc, vers le thymus, donc les lymphocytes B et T maturent, rejoignent ensuite les organes lymphoïdes secondaires où ils vont se stocker. Donc, quels sont ces organes-là? Nous avons la rate, nous avons les amygdales et végétation, et nous avons les ganglions. On rejoigne, et bien sûr, ils rejoignent ensuite le sang par les vaisseaux lymphatiques pour pouvoir circuler dans tout le corps pour jouer le rôle de patrouilleur, ou bien de surveilleur de la surveillance des agents, bien de l'organisme contre les agents pathogènes. Voilà, donc les réponses, le texte rempli, il est déjà là, vous pouvez l'écrire. Les cellules phagocytaires et les lymphocytes sont des cellules sanguines appelées globules blancs ou leucocytes. Ces cellules immunitaires sont fabriquées dans les organes lymphoïdes primaires.
Les organes lymphoïdes primaires, c'est quoi? C'est la moelle osseuse rouge et le thymus. Certains lymphocytes terminent leur RSI, leur maturité, dans la moelle osseuse rouge, ce sont les lymphocytes B. D'ailleurs, pourquoi on les appelle les lymphocytes B? Ça vient du terme anglais bone marrow, moelle osseuse. C'est pour cela, bone, ça veut dire os, qui produisent les anticorps. D'autres migrent vers le thymus où ils terminent leur maturité, ce sont les lymphocytes T. Les lymphocytes B et T matures rejoignent ensuite les organes lymphoïdes secondaires où ils vont se stocker. Quels sont ces organes lymphoïdes secondaires? Ce sont la rate, les ganglions, les amygdales, les végétations, et rejoignent ensuite le sang par les vaisseaux lymphatiques pour pouvoir circuler dans tout le corps pour jouer le rôle de patrouilleur, cela veut dire le rôle de surveillance. Troisième axe, mise en évidence de la coopération cellulaire. Dans la réponse immunitaire humorale, expérience montrant les conditions de la production des anticorps, les cellules immunitaires d'une souris saine, macrophages, lymphocytes B et T, ont été isolés, puis mis en suspension dans 3 milieux différents en contact avec un antigène. Le schéma ci-contre résume les résultats obtenus. La présence d'anticorps signifie que la réponse immunitaire a eu lieu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? Nous avons isolé dans 3 tubes à essai différents, 3 éléments différents. Dans le premier type à essai, nous avons mis des cellules de rats en suspension. Ce sont les lymphocytes seuls. Nous avons surveillé, ou bien mis en évidence que dans ce tube-là, il n'y a pas production d'anticorps. Deuxième tube, macrophage seul. Non, pas de production d'anticorps. Et ici, macrophage plus lymphocytes, bien ce sont des lymphocytes B. Ce sont des lymphocytes B, aussi les lymphocytes T. Donc lymphocytes avec S, B et T plus macrophage, donc production d'anticorps. J'exploite le document, analyser les résultats et en déduire les cellules intervenant dans la production des anticorps dans la réponse immunitaire humorale. Donc, les macrophages seuls ne produisent pas d'anticorps, les lymphocytes seuls ne produisent pas d'anticorps, donc quelles sont les cellules qui doivent exister pour qu'il y ait production des anticorps? Ce sont les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages. Donc, pour produire les anticorps, il faut l'intervention de macrophages, de lymphocytes B et de lymphocytes T. En ce qui concerne la réponse immunitaire cellulaire, on cherche à déterminer les cellules immunitaires impliquées dans la destruction de la cellule infectée par un virus. En réalisant ces expériences-là, introduction de cellules infectées par un virus, donc nous avons mis dans les 5 Vichères, bien dans les 5 tubes à essai, des cellules infectées par un virus. Avec ces cellules-là, nous avons mis des lymphocytes T tueurs T8 seuls, donc pas de destruction ou bien d'élimination de cellules infectées. Lymphocytes T4 seuls, pas d'élimination, pas de destruction des cellules infectées. Dans le troisième tube à essai, les macrophages seuls, pas de destruction des cellules infectées. Dans le tube à essai 4, macrophages, lymphocytes T et lymphocytes T4, il y a destruction. Et dans le tube à essai 5, les lymphocytes T8 du tube 4, il y a destruction. Donc, pour exploiter ce document-là, on doit répondre à la question suivante. Analyser les résultats et en déduire les cellules intervenant dans la réponse immunitaire cellulaire. Donc, les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire cellulaire, ce sont les macrophages, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Pour éliminer les cellules infectées par un virus, par la réponse immunitaire cellulaire, il faut intervention des lymphocytes T8, des lymphocytes T4 et de macrophages.
Pour mieux comprendre la coopération entre les cellules immunitaires, je vous propose, mes chers élèves, ce schéma récapitulatif dans lequel on va parler de la coopération entre les cellules immunitaires en ce qui concerne l'immunité à médiation humorale d'un côté et l'immunité à médiation cellulaire de l'autre côté. Donc en ce qui concerne la coopération cellulaire dans la réponse immunitaire à médiation humorale, quand un agent pathogène entre, un antigène par exemple, entre dans l'organisme, il sera reconnu par les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, ils seront alors sensibilisés par cet antigène-là et ils doivent se transformer en lymphocytes productrices d'anticorps, ce qu'on appelle les plasmocytes, ayant la capacité de sécréter les anticorps, ces protéines, dans la forme ressemble à la lettre Y majuscule. Mais ici, dans cette étape-là, pour se transformer en plasmocyte, le lymphocyte B a besoin de l'intervention de lymphocyte T4, ce qu'on appelle T auxiliaire. Auxiliaire, pourquoi? Parce qu'il active le lymphocyte B ayant reconnu l'antigène pour se transformer en plasmocyte sécréteur d'anticorps. Ça, en ce qui concerne l'immunité à médiation humorale. Maintenant, en ce qui concerne la réponse immunitaire à médiation cellulaire, l'agent pathogène, l'antigène, il est phagocyté par un phagocyte. Ce phagocyte-là va sensibiliser un lymphocyte T8 et le lymphocyte T4 en même temps, et le lymphocyte T8 sensibilisé doit être transformé en lymphocyte TC tueur, mais cette transformation, elle a besoin encore une fois de l'intervention de lymphocyte T auxiliaire T4. Donc mes chers élèves, ici, on se concentre sur le lymphocyte T4. C'est un lymphocyte qui joue un rôle très important. Il est au centre de la réaction, des réactions immunitaires spécifiques, humorales et cellulaires. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour l'activation de lymphocyte B pour se transformer en plasmocyte. S'il n'y a pas cette activation, cela veut dire que la réponse immunitaire humorale n'aura pas lieu. Et elle est aussi très importante, primordiale pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui permet l'activation de lymphocyte T8 pour se transformer en TC cytotoxique pour l'élimination des cellules infectées par un antigène, par exemple un virus. Pour exploiter ce document, on doit résumer dans un texte la coopération entre les différentes cellules immunitaires dans la lutte contre les agents pathogènes. Donc, les réponses sont déjà là. Dans la réponse immunitaire à médiation humorale, le lymphocyte B reconnaît l'agent pathogène puis s'active par un lymphocyte T4 pour se transformer en plasmocyte sécréteur d'anticorps spécifiques. Dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire, le phagocyte sensibilise lymphocytes T4 et T8. Le LT4 active T8 pour se transformer en LTC, lymphocyte T tueur. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité. Je vous présente maintenant, mes chers élèves, un bilan général sur les réponses immunitaires. Donc les réponses immunitaires, elles sont subdivisées en deux types, des réponses immunitaires non spécifiques et réponses immunitaires spécifiques. En ce qui concerne la réponse immunitaire non spécifique, c'est la phagocytose dont on avait parlé et qui se passe en 4 étapes: l'adhésion et la fixation, l'ingestion de l'agent pathogène, puis sa digestion, et puis la sécrétion l'élimination des déchets ou bien l'expulsion des déchets. Donc ça, c'est la phagocytose. C'est une réponse immunitaire non spécifique. Pourquoi? Parce qu'il ne distingue pas l'agent pathogène auquel elle fait face. En ce qui concerne les réponses immunitaires spécifiques, nous avons la réponse immunitaire à médiation humorale, dans laquelle on assiste à l'intervention des lymphocytes B. Ces lymphocytes B-là, ayant reconnu l'antigène, ils vont se multiplier, puis se transformer
en plasmocytes qui vont bien sûr sécréter des antigènes spécifiques. Ces antigènes, c'est pas des antigènes, mais des anticorps spécifiques. Ces anticorps spécifiques, ils vont se fixer sur l'antigène et former avec lui ce qu'on appelle le complexe immun. Je répète que les anticorps produits par les lymphocytes B qui se sont transformés en plasmocytes, ils n'ont pas un rôle d'élimination, c'est juste une neutralisation de l'agent pathogène. Et par la suite, ce sont les macrophages qui interviennent pour éliminer le complexe immun. C'est un complexe antigène-anticorps. En ce qui concerne la réponse immunitaire, immunisation cellulaire, on assiste à l'intervention des lymphocytes T8. Ces lymphocytes T8 sensibilisés vont se multiplier et se transformer en lymphocytes T tueurs, TC cytotoxiques, qui vont éliminer la cellule infectée par l'agent pathogène, un virus par exemple, en sécrétant des substances toxiques telles que perforine, granzyme, etc. pour détruire l'agent pathogène. Dans ce cas-là, c'est une cellule. Donc ce schéma-là, c'est un schéma récapitulatif, c'est un schéma qui constitue un grosso modo sur les réponses immunitaires spécifiques et non spécifiques.